Par respect pour le travail des initiés, un texte original, provenant d'une partie de la Bibliothèque française de Chartres a été inclus, l'intégrant au contenu de la formation intentionnelle du sacré. Cette note, signée par Madame P., est l'une des rares retrouvées dans les différentes bibliothèques de l'auteur, dispersées à travers le monde. Cette note, en particulier, a été trouvée dans la bibliothèque de Johannesburg, qui, avec celle de la Tunisie et de la Côte d'Ivoire, compose la bibliothèque africaine. Madame P. et Monsieur N. avaient accès au contenu des bibliothèques appelées portugaises, françaises, africaines et asiatiques, qui inclut la bibliothèque chinoise, mentionnée par Richard Wilhelm. Ce texte, écrit en grec, avec des passages en araméen, fut le seul retrouvé avec un titre. L'enfant qui créa Dieu pourrait être classé comme un essai fictionnel. Cependant, comme aucun des textes de l'auteur n'était dénué d'intention, il ne fut pas difficile, pour Madame P., d'en décider le sort. L'année 1952 est décrite comme une étape marquante dans la connexion des bibliothèques. Dans chacune d'elles, ont été trouvés des manuscrits en diverses langues connues, et en d'autres encore inconnues. Certains mots se mêlent dans les textes de manière intelligemment naturelle, permettant qu'en dépit d'une compréhension incomplète de certains termes, le texte dans son ensemble soit parfaitement compréhensible. Il existe, par exemple, des textes où les mots sont mêlés en grec, en allemand et en araméen. La composition de contenu avec des mots issus de langues différentes est chose assez courante dans les manuscrits de cet auteur. Ce texte, toutefois, présentait l'écriture manuscrite de Madame P. elle-même, ce qui permet de lui en attribuer la paternité. Cette attribution conduisit certains chercheurs ayant eu accès au contenu des bibliothèques à s'interroger sur son inclusion dans le travail original de la bibliothèque de Chartres, et sur les moyens employés pour le faire. Ce qui est curieux, c'est que même une étude superficielle indiquait déjà une totale cohérence avec ce travail. La datation des manuscrits, bien qu'elle montre l'ancienneté d'une grande partie du matériel trouvé, n'a jamais été abordée par des spécialistes. L'évolution et l'adaptation des textes sont indéniables, même si l'on admet une seule et unique autorie. C'est pourquoi l'on remet en question l'inclusion du traité trouvé dans la bibliothèque de Johannesburg, attribué à Madame P., dans le texte de Chartres. Il y eut, en outre, des questionnements quant à savoir si l'autorie devait être attribuée à une seule personne ou à plusieurs, en raison de la longévité des textes, et de la profonde connaissance des cultures, des textes, et des langues modernes et anciennes, démontrées par les membres responsables de l'administration des bibliothèques. Ce doute, cependant, se dissipe à la lecture des textes, qui éclairent et résolvent ces questions. Bien que certains questionnements aient surgi, il convient de préciser que le texte final de l'auteur affirme exactement ce qui suit, dont la compréhension est claire et certaine, sans qu'il soit besoin d'aucune autre interprétation. Et ainsi, un enfant, dans un village oublié de Galilée, inventa la légende, qui allait changer à jamais le cours de l'humanité.